sait plus se positionner comme une relation sérieuse. Je vous en parle souvent. C'est quelque chose qu'on a perdu et qu'il faut qu'on réapprenne. En fait, on se dit, c'est bon, j'ai écrit sur mon profil Tinder, je cherche une relation sérieuse, donc c'est bon. Bon, déjà, si vous êtes sur Tinder, vous envoyez pas le message « je veux une relation sérieuse », je suis désolée, mais on continue à le faire. Je vois tous les jours des femmes qui continuent à dire « oui, moi je me suis inscrite sur Tinder ». Tinder, c'est pour les plans cul depuis des années, hein. Tout le monde sait, c'est pour les plans cul. Je dis, oui, mais ma cousine, elle a rencontré son homme sur Tinder. Ok, génial, il y a 5 ans, elle a rencontré son homme sur Tinder. Mais là, on est en 2024, le monde a changé. Voilà, là, pour ça a changé. Mais donc, je vous disais, même si vous l'avez inscrit sur votre profil Tinder, je recherche une relation sérieuse, même si vous lui avez dit avec des mots, je recherche une relation sérieuse, un homme, ça va pas le faire tilter. Il lui faut pas des mots, et c'est vos actes qui doivent lui dire, je suis quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. Et c'est ça qui est compliqué pour nous à faire. Parce qu'on ne comprend pas comment on doit se comporter pour passer pour une relation sérieuse, pour qu'il voit qu'on est une relation sérieuse. Vous devez l'incarner par vos actions. Et je sais que vous avez l'impression de le faire. J'ai été à votre place, mais en fait, vous ne le faites pas du tout. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. On a perdu cette compétence, je ne sais pas où, je ne sais pas à quel endroit on a perdu ça, mais on l'a vraiment perdu. Et moi, ça me saute aux yeux quand je vous coach. Vous n'avez plus aucune exigence envers les hommes. Je vous dis souvent, vous ne leur faites plus faire le moindre effort. Vous n'êtes plus du tout exigeante envers eux. Et je sais que ça va être terrible pour vous d'entendre ça, mais si vous ne rencontrez plus d'hommes qui veulent s'engager, c'est aussi de votre responsabilité à vous. Parce que vous leur envoyez le message que vous n'êtes qu'une dame de compagnie, que vous n'êtes pas une relation sérieuse. C'est horrible de dire ça, je sais, je suis désolée, mais malheureusement, c'est vrai. C'est vous qui avez changé de façon à ce qu'ils ne vous voient plus comme une relation sérieuse. Et on a toutes changé de la même façon, en fait. C'est vraiment un mouvement généralisé, donc vous voyez, c'est pas votre faute à vous, hein, c'est vraiment généralisé. Donc, il faut qu'on réapprenne à se comporter comme des relations sérieuses. Parce que je vous assure, si vous vous positionnez comme une dame de compagnie, aucun homme peut vous voir comme une relation sérieuse, même si potentiellement vous auriez été la femme de sa vie, vraiment. Et j'en parlais récemment à une de mes coachées, en fait, elle me parlait de ses rendez-vous, et à un moment, j'ai quand même tilté, je me suis dit, mais attends, à chaque fois que tu me parles de tes rendez-vous, tu me dis, on a été boire un verre. Tout le temps, elle me disait, on a été boire un verre, alors que c'était le soir. Moi, je lui dis, mais attends, mais vous mangez pas le soir, enfin, vous voyez à l'heure, à 20h, vous mangez pas, vous allez boire un verre. Et elle me dit, si, je mange à 20h, oui, si, en général, je mange, voilà, après le travail, je mange. Et du coup, j'étais un petit peu effarée, quoi. Et je lui disais, mais tu sais, en fait, un rendez-vous, ben, c'est non seulement tu vas au resto, mais après, tu vas boire un verre, quoi. En général, un rendez-vous galant, c'est ça, c'est... Voilà, on va au resto, on passe un petit peu de temps ensemble, et puis après, pour prolonger la soirée, ben voilà, comme on est bien ensemble, on va aller boire un verre pour finir un petit peu le truc, et après, on va à la maison, et on passe, voilà, aux galipettes, voilà. Mais c'est pas, on va juste boire un verre, et ensuite, on passe aux galipettes. Puis, j'ai envie de dire, c'est pas une contrainte énorme, si vous voyez 1 ou 2 fois par semaine, bah, aller au resto, vous me dites, oui, mais ça coûte de l'argent, tout, bah oui, mais justement, enfin, voilà, enfin, on a un travail, voilà, on a chacun une situation, c'est pas la fin du monde de se payer un resto par semaine, hein, je suis désolée, voilà, on peut faire 1 ou 2 fois par semaine, il n'y a pas de souci, hein, normalement. Et là, du coup, en fait, clairement, le cercle vicieux dans lequel il était rentré, c'est que comme il l'a considérée comme une dame de compagnie, il n'investissait pas sur elle. Alors, je suis désolée d'employer ce mot investir, mais c'est complètement ça. Il investissait ni en temps, parce que aller boire un verre, c'est moins contraignant quand même d'être au resto. Vous n'êtes pas assis, voilà, vous avez à prendre entrée, plat, dessert ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas l'attente au milieu des plats. Du coup, donc c'est moins impliquant en temps, financièrement bien sûr, c'est beaucoup moins cher en général d'aller dans un bar qu'au resto, ça c'est clair. Et aussi, on va pas se mentir, il y a pas le cérémonial qui va avec, parce que c'est vrai que le resto c'est très connoté rendez-vous galant. Là c'est clair, hein, le bar, on va au bar avec des amis, voilà, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que le resto ça commence à faire un petit peu rendez-vous galant, voilà, on dit bon attends, voilà, on investit un petit peu plus, quoi, on se donne un petit peu plus. Hein. Donc ma coachée, en fait, elle a laissé s'installer cette relation dame de compagnie pendant des mois. Et comme il faisait toujours comme ça, elle a fini par considérer que c'était normal. En gros, c'est comme si elle avait été éduquée pour se dire « c'est normal de ne boire qu'un verre », alors que mais non, c'est pas normal. En fait, s'il n'y a pas de cérémonial, il n'y a pas de relation amoureuse. C'est vraiment comme si vous alliez voir, vous voyez tout le temps un pote avec qui vous couchiez, quoi. C'est la même chose finalement. Vous devez apprendre à remettre du cérémonial dans les relations, c'est important. Donc là, c'est vrai qu'elle a laissé s'installer ça très longtemps. Ça a duré 6 mois comme ça. Donc je ne sais pas si ça va être possible de redresser la barre. C'est plus compliqué, on va pas se mentir. C'est plus facile quand vous intervenez rapidement. Ça, c'est évident. Mais vous n'êtes pas une dame de compagnie, vous devez exiger plus dans votre relation. C'est pas normal de juste voir quelqu'un et juste boire un verre avec. Non, surtout si vous fréquentez depuis longtemps, vous êtes sa petite amie, donc il doit vous sortir entre guillemets
Et voilà, et c'est pas forcément à lui de payer à chaque fois. Voilà, si c'est ça qui pose problème, vous pouvez payer de temps en temps, c'est pas le souci. Mais par contre, il doit y avoir du cérémonial, donc ça doit être un peu plus connoté que le seul fait d'aller boire un verre. Donc, vous n'êtes pas une dame de compagnie, donc arrêtez de vous positionner comme une dame de compagnie, n'hésitez pas à exiger plus. Voilà, vous êtes plus qu'une dame de compagnie. Et j'ai envie de dire, c'est super bien de travailler le mindset, vous savez, prendre confiance en soi, s'affirmer dans les relations et tout, ça c'est génial. Il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, c'est vrai que moi je travaille beaucoup là-dessus avec mes coachés, mais le problème c'est que c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et vous n'allez pas rester célibataire jusqu'à ce que vous ayez réglé ce problème, parce que là sinon vous allez rester célibataire jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc c'est pas la peine d'attendre les calendes grecques pour vous dire non mais c'est bon, je suis prête, maintenant je peux me remettre en couple. Non, vous pouvez quand même prendre des raccourcis avec des actions ultra simples. Oui, c'est super simple. Ce que je vous dis, c'est pas la peine de bosser sur vous pendant des millions d'années. C'est important de bosser sur soi. Mais voilà, il y a des actions simples à mettre en place avant de se dire j'ai besoin de travailler sur moi. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ma formation Mission Femme de sa vie parce que je vous parle de ça en long, en large et en travers. Ça va sauver vos débuts de relation. Je vous mets le lien dans la description. Mais allez voir absolument parce que vraiment, je vous explique des choses dont vous n'avez aucune idée et qui vous manquent. C'est vraiment quelque chose que j'ai établi en fonction de ce que je vois tous les jours, tous les points faibles de mes coachés. C'est fait sur mesure pour vos besoins, donc n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Voilà, vous aurez des réponses très concrètes. Enfin. Et alors, pour conclure, je voulais vraiment vous redire que si vous aviez plus de 35 ans, alors n'oubliez jamais un truc, alors c'est vrai que nous, c'est pareil, pour nous ça n'a aucun sens, mais homme célibataire ne veut pas forcément dire homme disponible. Et c'est vrai que c'est une nuance qui est impossible à comprendre pour nous, parce que en fait si on est célibataire, même si vraiment on se sent pas du tout disponible, en fait, la bonne rencontre peut complètement chambouler nos plans. On peut changer d'avis sans problème. Alors que les hommes, mais je vous assure que quand ils se sont mis en tête qu'ils n'allaient pas s'engager avant de vous rencontrer là, mais vous pouvez potentiellement être la femme de sa vie, ils ne vous verront pas. Et j'aime bien employer ces mots parce que c'est vraiment ça. Ils ne vous voient pas. Vous êtes là, mais c'est comme s'il avait, je sais pas, un filtre là qui vous rendait invisible et ils ne vous voient pas. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression quand je discute avec les hommes, ils sont quand même beaucoup moins connectés que nous à leurs sentiments. Ils n'ont pas une conscience aussi aiguë de l'attachement qu'ils ont pour une femme en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes qui vont se rendre compte que finalement, ils sont attachés à vous, qu'ils ont des sentiments pour vous, mais une fois qu'ils vous ont plaqué, donc voilà, une fois que c'est trop tard, une fois qu'ils vous ont perdu, ça leur saute aux yeux que finalement, vous étiez importante pour eux. Et voilà, ils comprennent à quel point ils tiennent à vous quand vous leur manquez, en gros, en quelque sorte. Donc, ne partez jamais dans une relation avec un homme qui vous dit qu'il est indisponible. Vous savez, je cherche pas de relation sérieuse ou on se voit pour les bons moments, c'est synonyme. Hein. On se voit pour les bons moments, vous faites pas avoir. Hein. Donc déjà, en temps normal, c'est jamais facile passer 35 ans. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'est jamais facile. Donc, si vous dit qu'il est pas dispo, écoutez-le, entendez-le, hein, c'est qu'il est vraiment pas dispo. Et si vous acharnez quand même parce que voilà, vous rencontrez rarement un homme qui vous plaît, voilà, je vous l'ai dit, c'est juste qu'il faut que vous multipliez les opportunités de rencontre. C'est très facile. Vous retournez dans la vraie vie, vous allez faire des activités, vous allez refaire du sport, des activités artistiques, voilà, vous sortez le plus possible pour créer des opportunités de rencontre, tout simplement. Là, vous devez absolument vous recréer un cercle relationnel riche et vous ne perdrez plus votre temps sur des relations qui vont mener nulle part, tout simplement. Hein. Et je crois que c'est le meilleur conseil de love coaching que je peux vous donner, surtout pour rencontrer votre homme sur mesure, fait pour vous. Vous ne devez pas être en manque d'opportunités de rencontre, c'est tout. Voilà, c'est hyper simple en fait. Voilà, sinon vous ferez toujours un choix par défaut. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Multipliez les opportunités de rencontre, surtout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à liker, à partager et à très bientôt.